Ouais, Shalom, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashah, Bahashem, Rakudash, Brakata Yahweh, Brakata Yahawashah, Bahashem, Rakudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahawashah, le nom de notre Messie, notre Sauveur, Rakudash, le nom du Saint-Esprit. Right? Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël jour et nuit. Double salutation à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à persévérer dans la foi en toute espérance en attendant la venue de notre Messie Yahawashah. Right? Donc cette leçon sera centrée sur la destruction par le feu, right? La destruction de Babylone par le feu. Okay? Donc la Bible prophétise que Babylone, qui est l'Amérique, okay, et, sera consommée par le feu. Ouais? On sait que le déluge que Noah avait prophétisé et dans lequel il fut sauvé avec sa famille était fait par l'eau. Okay? Donc la plus grande destruction du monde a été faite par l'eau. Maintenant, la deuxième plus grande destruction du monde sera faite par le feu. Ouais? Et on va visiter des ordonnances, des versets pour prouver ceci. Okay? Donc on va commencer par le livre de Romains, soit le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries. Okay, des moqueurs qui ne croient pas que l'Amérique sera détruite, right? Ou bien qu'il y aura une fin du monde, que Dieu va apporter un grand jugement sur cette terre. Ouais, ils croient que la gloire de l'Amérique va continuer à perpétuer. Okay? Mais c'est parce que la Bible prophétise. Right? La Bible prophétise que le Tout-Puissant Yahweh va apporter jugement à cette place en envoyant un feu et en envoyant son Fils afin de juger cette place. Right? So, les moqueurs, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Okay? Les gens ils doutent, okay? Ils sont impatients. Right? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Okay? Donc c'est des douteurs. Okay? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole du Tout-Puissant. Ouais? De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. En vrai? Ouais, la terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Comme le dit le livre de Genèse. Ouais? Et que par ces choses, le monde d'alors périt. Okay? Le monde d'alors, ça c'est le monde dans le temps de Noah. Ouais? Avant que, dans le temps de l'arche de Noé. Okay? Noah c'est Noé. Ouais? Et de même au moyen de l'eau. Okay? Et que par ces choses, qui est l'eau, le monde alors périt submergé par l'eau. Ouais, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ok? Les cieux et la terre d'à présent, je veux dire aujourd'hui, sont gardés et réservés pour le feu. Ouais, sont gardés pour le feu. Ok? Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ok? La ruine des hommes impies. Okay? Qui sont les hommes impies? Tous ceux qui vont contre la loi de Tout-Puissant, tous ceux qui sont contre la croyance de notre Messie, Yahawashah. Ouais? En gros, Isa Edom, celui qui a été fondé à la contre de toute croyance. Ouais? Mais il y a aussi tous ceux qui croient en ce système. Ouais? Tous ceux qui croient en ce système vont périr avec ce système. Ouais?
Ok? Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ok? Donc, notre conception du temps n'est pas la même chose que notre Tout-Puissant. Hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse, et comme quelqu'un le croit. Ouais, à partir de là, on va aller livre d'Apocalypse. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort. Verset 14. Que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ok, la mort et le séjour des morts. Ouais, le séjour des morts, c'est l'Amérique, parce que c'est là que les morts y vivent. Ouais, et la mort, c'est Issa. Ouais, Issa, c'est la fin de ce monde. Issa, il est la fin de ce monde. Il est le mort. Ouais, il a une représentation du mort. Ouais, tout ce qu'il fait mène à la mort. Ouais, sa philosophie mène à la mort. Ouais, sa manière d'agir mène à la mort. Ok? Tout ce qu'il fait mène à la destruction. Ouais, c'est pour ça que lui-même, il sera extinct. Lui-même, il sera détruit. Ouais? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ok? Furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. La seconde mort. Ok? Les temps de feu. La première mort étant lorsque la première destruction par l'eau. La seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ouais, qui est la deuxième plus grande destruction et qui sera la destruction finale. Ouais? Et qui va mener au règne de notre Messie, Yahawashah, suivi par ses 144 000, 144 000 ouais, frères, et le règne d'Israël dans le monde. Ouais, à partir de là, on va aller au livre de Isaiah, ouais, chapitre 43, ouais, verset 2. En fait, on va commencer à verset 1, c'est intéressant. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ouais, il parle à Jacob, Israël. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Okay? Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ouais. Ouais. Donc, les croyants, ceux qui croient de tout leur cœur au Messie, Yahawashah, ouais, au Tout-Puissant Yahweh, ouais, ça dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Parlant de la première destruction, ok? Les croyants, ouais, Noah a cru, ouais, Noah a cru à la parole du Tout-Puissant Yahweh, donc il fut sauvé, ainsi que sa famille. Et les fleuves, il fut sauvé, ouais? Et il a prophétisé au monde entier. Il a prophétisé que le Tout-Puissant allait détruire cette place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de lui, ouais, avec leur raillerie, comme on a vu dans le deuxième Pierre, le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ouais. Donc le Tout-Puissant va sauver ses élus, il va sauver les croyants. Ouais. Ouais. Tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas.
car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Wouh! Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ouh, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Okay? Donc il va délivrer, il va sauver son peuple. Ouais? Donc, ouais. Allons dans le livre de Daniel. Voilà. Là où ils furent Shadrach, Meshach et Abednego, donc les Juifs qui étaient à Babylone, ils refusèrent de se prosterner devant la statue d'or que Nebuchadnezzar avait créée. Okay? Donc ils furent accusés par des followers, des suivants de Nebuchadnezzar, ils les ont accusés de ne pas se prosterner. Ouais? Donc ils ont dit, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas que Dieu et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ouais? Donc, ok. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Okay? Donc il leur a dit, si vous ne prosternez pas, il a dit ici, verset 15, verset 15 a dit ici, et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Okay? Un douteur. Okay? Unbeliever. Ouais? On va voir qui délivre. Ouais? Il a dit ici, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Ouh! Simon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, okay? Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Okay. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ouh! Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ouais. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu Yahweh, Bahashem Yahweh. Quand voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue
qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mise en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Ouais. Donc, Yahweh, Ba'ashem Yahusha, va délivrer ses croyants, ses élus, du feu qui va venir ici en Amérique. Ouais. C'est notre passage, livre de Isaiah. Ouais. Ouais. Fear not, for I have redeemed thee. Ouais, verset 66. Okay. Verset 15. On dit ici, verset 13, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. 14, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Ouh! Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Esau, Edom. Ouais. Verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars, ses ovnis, ce qu'on appelle les UFOs, ou les so-called UFOs, les spaceships, les navettes spatiales, et ces chars sont comme un tourbillon. Ils convertissent sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ouh, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ouais. C'est par son glaïve qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ouais. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Ouais. Ouais, donc ce notre passage, c'est Matthieu. Le livre de Luc 12, 49. Le livre de Luc 12, 49, Lac, Israël. Ouais. Un autre précepte, un autre verset qui prouve que le Tout-Puissant vient pour porter du jugement avec le feu. Ouais. Mais celui qui mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage celui à qui on l'a beaucoup confié. Verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ouais. Donc c'est Yahusha qui parle, celui que le monde appelle Jésus-Christ. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ouais. S'il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli? Ouais, verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ouais.
je suis venu jeter un feu sur la terre. Right? Donc c'est par le feu que Yahweh, Ba'ashem Yahweh va nettoyer cette place pour toutes les abominations qui sont commises en Amérique, right? Pour le fait que ils ont les enfants de Yahweh, Yasha'Allah, en captivité. Right? Israël est en captivité ici. Right? Toute la promotion des abominations, right? Que ce soit l'homosexualité, que ce soit la pornographie, les meurtres, tout ce qui va contre la loi de Yahweh Ba'ashem Yahweh. Right? Ici, Amérique est connue comme the city of confusion. Right? Right? Donc, pour ces raisons, elle sera détruite par le feu. Right? Avec ceci, on va conclure la leçon. Ouais, encore une fois, tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahweh, Ba'ashem Hakudash. Double respect aux apôtres, aux prophètes de la maison de David, qui édifient les brebis d'Israël. Salutations à mes frères et mes sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent de bâtir leur foi et qui attendent patiemment la venue de notre Messie Yahweh. Kwame Shalom, Shalom.